Bonjour tout le monde. Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, nous allons suivre une activité de langue sur le langage théâtral. Alors après avoir travaillé la lecture de la scène 12, de l'acte 3 de la comédie-ballet de Molière, Le bourgeois gentilhomme, nous allons donc nous approprier le lexique du théâtre. Alors reprenez votre scène car nous allons l'utiliser comme support de l'activité d'aujourd'hui. Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément, ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme, qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre, et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme. Vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste soit de la femme, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux un genre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bosse. C'est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus saut d'inté que j'ai jamais vu. Taisez-vous, impertinente. Vous voulez toujours vous fourrer dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquis? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose, moi, où je ne consentirai pas. Les alliances avec plus grande foi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux pas qu'un gendre puisse un jour à ma fille reprocher ses parents, ni qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, c'est madame la marquise qui fait tant la glorieuse. Mais c'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse étant petite de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été aussi relevée que la voilà. Et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde. Et on ne devient guère si riche à être honnête son. Je ne veux pas tous ces caquets. Je veux un homme en un mot qui mette obligation de ma fille. Et à qui je puisse dire, mettez-vous là mon gendre et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit. De vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Léon, ne perdez pas courage encore. Suivez-moi ma fille et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Alors, une fois que vous avez lu la scène théâtrale,
vous allez répondre aux questions suivantes. Alors, première question. Quel est le genre de cet extrait? Est-ce qu'il s'agit d'un roman, d'une nouvelle, d'un poème ou d'une pièce théâtrale? La deuxième question maintenant. Comment appelle-t-on celui qui écrit une pièce théâtrale? Un novelliste? Un essayiste? Un romancier? Un dramaturge? Un critique? La troisième question. De quoi se compose une pièce de théâtre au niveau de la forme? Est-ce qu'elle se compose de paragraphes? Est-ce qu'elle se compose de strophes? Est-ce qu'elle se compose d'actes et de scènes? Quels sont les personnages de cette scène? Et puis, qui sont parmi ces personnages ceux qui sont importants, c'est-à-dire des personnages principaux, et ceux qui n'ont pas pris la parole, c'est-à-dire des personnages secondaires? La question 5. Comment appelle-t-on l'échange de paroles entre les personnages? La question 6. Comment appelle-t-on le texte prononcé par chaque personnage? Passons à la question 7. Est-ce que ces textes prononcés ont la même longueur? Comment on appelle chacun d'eux selon leur longueur? La question 9. Comment appelle-t-on cette écriture située au début de la scène et qui n'appartient pas au texte théâtral et qui est en général écrite en italique ou en gras ou entre parenthèses?
Alors, lorsqu'on parle d'un texte théâtral, on parle d'un lexique verbal et un lexique non verbal. Le lexique verbal, ce sont les paroles, les répliques, les tirades, les réparties, les monologues, l'aparté. Et le lexique non verbal, c'est-à-dire où il n'y a pas la parole, on n'utilise pas la parole, on utilise les gestes, les mimiques, les mouvements. C'est les didascalies qui nous renseignent sur les mouvements, les gestes, les mimiques. C'est les mots acte, le terme scène. Donc ce sont des informations qui caractérisent la mise en scène, la mise en scène. Alors que le lexique verbal,